Stones dans les oreilles avec le titre Legs. Du très très bon. Rock on Folie. Mesdames et messieurs, prenez le Rock Express pour un voyage inoubliable vers de nouveaux horizons de rock. Et nous arrêtons comme chaque semaine ce Rock Express à Thiers pour y retrouver notre photographe officiel qui est là derrière la webcam que vous pouvez voir depuis la page d'accueil de la plateforme rockenfolie.com. Il s'agit du grand, il s'agit du fort. Il a traversé les déserts pour vous rejoindre, gravi les plus hauts sommets. Il a traversé la Manche à la nage, et sans pieds et sans bras, c'est pour dire. C'est monsieur Denis Charmeau. Salut à toi. Avec des palmes au bout du nez. Comment ? Avec des palmes au bout du nez. Avec des palmes au bout du nez. Quel concert? Alors on est un petit peu à la bourre, et comme alors, à l'habitude. déjà un grand bonjour et puis un grand bonjour à Kiki. Et puis moi personnellement, s'il faut voter, je vote pour Kiki. Ah merde. Si m'impose pas la caméra. Bon, très bien. Bon, Kiki qu'on retrouvera à partir de 19h, qui co-anime cette émission ce soir exceptionnellement, et peut-être pour les prochaines, on verra, selon vos votes. Page d'accueil de la plateforme rockenfolie.com, n'hésitez pas, ou tout simplement par mail, antenne@rockenfolie.com, antene@rockenfolie.com. Denis, très vite, on parle des concerts que tu as fait cette semaine. Je vais parler de plein de trucs dans le petit peu de temps qui me reste. Et donc on va commencer par un concert que j'ai été voir à l'usine PTR à Genève. Concert de Breton. Alors Breton, c'est un groupe d'électro-rock, pop anglaise. C'est un des groupes de renouveau de la pop musique outre-Manche. C'est un groupe que j'avais eu l'occasion de voir à Musique en Stock. Mais bon, j'avais eu quelques problèmes d'appareil photo, donc j'étais pas très concentré sur le concert et tout. Et donc là, je voulais les voir pour voir ce que ça donnait. Et c'était totalement différent de Musique en Stock, de ce que j'avais pu voir à Musique en Stock. Déjà, Musique en Stock, ils jouaient 2 jours. Et je sais pas, ils avaient l'air d'être peut-être un peu stressés, ça n'avait pas bougé beaucoup. Par contre, là, ils ont envoyé du lourd avec écran géant derrière, des images qui défilent, et ça bougeait. C'était un très beau concert. Donc le groupe ils avaient une première partie qui s'appelait Colwyn, qui est un groupe de rock suisse, mais que j'ai pas pu voir parce que je suis arrivé un peu à l'arrache sur le concert, j'avais 2-3 trucs à faire avant. Mais Breton, très bon groupe, avec plein de fans qui étaient là à sauter de tous les côtés, et il y avait pas mal de monde à ce concert c'était que je dis pas de conneries, un mercredi. Un mercredi. De belles photos prises, Denis, est-ce qu'on peut retrouver déjà ces photos ? On peut retrouver quelques photos sur ma page, mais j'ai pas encore fait l'album avec toutes les photos. De belles photos, bof. Tu vois, avec un écran géant, généralement, il n'y a pas tellement de lumière en façade, donc tu vois pas beaucoup les musiciens pour pas trop occulter les images qui sont sur l'écran. Si bien que les photos, elles sont pas si géniales que ça, mais bon, il y en a quelques-unes, si. On va pouvoir s'en mettre un extrait d'ici quelques secondes, Denis. Donc, extrait de Breton, le titre en entier, un extrait, qu'est-ce qu'on se met ? Comme tu veux, c'est toi qui choisis. C'est moi qui me choisis. Donc on le rappelle, ça se déroulait où ? C'est Heavy. Donc on le rappelle, c'était à l'usine PTR à Genève, donc au rez-de-chaussée de l'usine. Très bien. On va s'en mettre un extrait. Le postier a un petit peu de mal, il a eu un petit peu de mal à livrer les morceaux, mais ça y est, ils sont là, ils vont sortir d'ici quelques secondes et tout se fait en direct, s'il vous plaît. Donc on a dit le titre Heavy. Allez, on se le cale, on s'en cale un extrait, on se le cale en entier. On va voir ensemble. Montez le son maximum. Breton dans ce Rock Express. Takes some time. It's not love if you aim for it. It's not love if you wait for it. It's not love if you never knew anyone there. Tell me what you told them, I'll be part of it. Include the crucial second scene that you started with. Plus the cost to stay where they are.
été photographié par notre photographe de scène Denis Charmeau, le groupe breton qui jouait donc à l'usine PTR de Genève. Denis qui est toujours à nos côtés. Et c'était un extrait, on est obligé pour pouvoir parler de tous les concerts et de tous les groupes, de couper un petit peu. On se le laisse en fond juste pour le plaisir, parce que c'est vraiment très très bon. Oui, c'était un très bon concert par rapport à Toulouse où j'avais pas été tellement concentré sur le concert, ça m'a fait plaisir de les revoir. Puis non, ça bougeait bien sur scène, c'était un show, quoi, c'était un spectacle. Et il y avait plein de fans devant. Bon, c'était une très belle soirée. On parle maintenant du concert au Brin-de-Zinc de Barbera que tu as fait jeudi. Oui, c'était jeudi, il y avait deux groupes, il y avait Uncolor Wishes qui ouvrait la soirée et Dirty Shirt, qui est un groupe roumain qui finissait, lui, la soirée. Moi, j'y étais allé, Dirty Shirt, je connaissais pas, donc j'y suis allé pour Uncolor Wishes, que j'avais déjà eu l'occasion de voir il y a 2 ans en arrière, déjà au Brin-de-Zinc. Et c'est un groupe qu'on avait adoré avec Didi. Et on avait hâte de les revoir, voir comment ils avaient évolué, parce que j'avais pas eu l'occasion de pouvoir les revoir sur scène depuis cette date-là. Ils étaient programmés au départ au Déviation Fest, mais ça a été annulé et remplacé. Donc j'étais tout content de pouvoir les voir. Et puis ils ont vachement bien évolué, un très très bon set, avec en plus, déjà à l'époque, il y avait un chanteur, un guitariste qui avait beaucoup de charisme et des expressions pas possibles. Et là, en plus, ils ont rajouté un jeu de scène, mais fabuleux, avec un flingue, avec plein de trucs et tout, une lampe à pétrole. Non, c'était un très très bon concert. Moi, je te propose qu'on s'en écoute un petit bout. Un petit extrait, on se met quel morceau? Uncolor Wishes, Red Doll, Romanov. Allez, on se cale tout de suite un petit extrait dans ce Rock Express à plus de 200 km/h. Un groupe qui n'est pas inconnu de l'équipe de Rock en Folie, puisqu'ils étaient en diffusion avec leur premier album, si je ne me trompe pas. Ouais, il me semble que vous les avez pas reçus aussi. On les a reçus? Oui, on les a reçus, bien sûr. Allez, on écoute. Un extrait du titre Red Doll Romanov du groupe Uncolor Wishes qui a été photographié au Brin-de-Zinc, c'était jeudi par notre ami Denis Charmeau. Il n'y avait pas que ce groupe-là. Non, et puis c'était un très très bon concert. Malheureusement, il n'y avait pas grand monde, c'est dommage. Mais ça revient souvent, il n'y avait pas grand monde. Et au niveau scénique, il y avait un jeu de scène et puis il y avait pas mal d'expressions et tout. Bref, les photos seront en ligne si tout se passe bien ce soir ou demain, ce soir si j'ai le temps de les finir. Autre groupe? Alors, autre groupe, un groupe roumain, un groupe que je connaissais pas, et ils sont montés sur scène, ils étaient 8, et là ça a été la claque, une grosse claque. C'est un groupe qui mélange plein d'influences différentes. C'est un groupe qui a été deuxième, qui a gagné le 2e prix du Wacken Metal Battle 2014. C'est pas rien. Là, j'ai vu une vidéo d'eux où ils sont au Wacken devant je sais pas combien de milliers de personnes, et là ils jouaient au Brin-de-Zinc devant les 15-20 personnes grand maximum. Comment il s'appelle? Franchement, c'est Dirty Shirt.
Dirty Donc, Shirt. je te propose déjà de passer un petit extrait. On l'a déjà dans les oreilles, Denis. Ça s'appelle Je n'entends pas. Manifeste, c'est ça? Manifeste, ouais. On s'en met un petit extrait. Every day of my life, I'm forced to add another name to the list of the people. They try to break me, they try to put me down, they try to scare me, but I know that everything just... Merde, un savant mélange entre les Rage Against the Machine et les Beastie Boys. Oui, bah tout à fait. Oui, moi, ça m'a fait penser rien que la voix à Rage Against the Machine. Mais Complètement. il y a énormément d'influence sur cette chanson-là. C'est pour ça que j'ai voulu te mettre un extrait et puis après te passer une autre chanson. C'est que bah, t'as plein d'influences là. Ça fait penser un peu à du Rage Against the Machine. T'as une autre chanson, celle que je vais te mettre après, qui fait penser à de la musique traditionnelle des Balkans et puis des Carpates d'où ils viennent, mélangé à du gros métal. Ça fait penser un peu à des groupes genre Fintroll, mais où la musique celtique serait remplacée par celle des Balkans. Et non, c'était franchement magnifique. Et franchement, je te dis, c'était une claque, quoi. Un C'était groupe. monstrueux, plein d'humour. Ils sont 8 sur scène, il y a 2 chanteurs, une grande baraque avec une grosse voix, et puis un tout petit, tout fin, qui a la voix un peu aiguë, là, que t'entends, qui fait penser à Rage Against the Machine. Ils sont 2 guitaristes électriques, voire 3 guitaristes électriques, parce qu'il y a un guitariste des fois qui passe aussi en acoustique. Ils ont un violon, basse, batterie, et franchement, c'était waouh. On va se Ils sont mettre. habillés en tenue de prisonniers de Guantanamo, là, tu sais, les tenues orange. Et non, c'était monstrueux. Et franchement, putain, mais vous étiez où, les Chambériens? Putain, ce que vous avez raté, c'était peut-être le concert de l'année au Brandzing. Le truc à surtout pas rater. Et voilà. Et c'est souvent comme ça, malheureusement. Denis, on se met tout de suite parce que le temps passe très Ouais. vite. Et là, on va être vraiment très short. On va se mettre tout de suite ce titre que Bad tu as Apple. choisi. Tu m'as dit que c'était vraiment une tuerie. Bad Apple, donc de Dirty Shirt. Montez le son au maximum chez vous. Faites vibrer les fenêtres. Faites vibrer les fenêtres de vos bagnoles, de vos. Faites claquer vos ordinateurs. Démerdez-vous. Écoutez.
y a Muriel qui nous envoie ce mot, c'est génial cette zik, excellent ce groupe, strange mais j'adore. Voilà ce que nous dit Muriel en direct du Sud. Dites-nous ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas. Comme à l'habitude, page dédicace de la plateforme rockenfolie.com. Je suis toujours avec Denis, on est dans une bourre monstre comme à l'habitude. Et là, on va parler de 2 autres concerts que tu as fait. C'est géant quand même, hein, Dirty Shirt. Retenez bien ce nom, Dirty Shirt. Et je t'ai dit quoi hors antenne, Denis ? Ouais, t'allais le mettre en diffusion. Exactement, il rentre en diffusion sur Rock en Folie à partir de Tu es now. pas le seul à Maintenant. pas rêver. Non mais c'est clair, c'est très très bon, très très bon. Allez, on passe tout de suite au concert suivant. Oui, le concert suivant, il y avait 4 groupes. Malheureusement, j'en ai vu que 2 pour la simple et bonne raison, c'est que le même jour, il y avait Miosec à l'atelier. Et que tu sais, moi, je prends en photo tous les groupes qui passent à l'atelier dans le mont de charge. Donc, j'étais faire un Miosec. Et après, je me suis dépêché pour aller. C'était à Calvingrad, l'usine à Genève, pareil, dans les sous-sols, du moins dans le rez-de-chaussée de l'usine. Et il y avait 4 groupes. Donc, 2 groupes que j'ai pas vus, qui est The Disgrazia Legend, qui est un groupe de post-hardcore italien. Belly Noise, qui est un groupe de Lausanne, de rock de 90 Lausanne. Puis un groupe que j'ai vu juste les 2 dernières chansons, qui est We Are the Incredible Noise. C'est un groupe qu'on a l'habitude, qu'on a déjà parlé, il me semble ici. Mais c'est un groupe qui a une particularité, qui a un nouveau chanteur. Et ce chanteur n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un dont on a parlé assez souvent, puisqu'il est aussi le bassiste chanteur de Eddie Slovic, le guitariste de Incube and the Wicked Wicked et le guitariste et le bassiste de Black Shivas. On se remet tout de suite un petit extrait, Denis. Ouais. On y va, montez le son. Le groupe s'appelle We Are the Incredible Noise. Extrait toujours du titre Noise de We Are the Incredible Noise, justement. Nous en parlons toujours avec notre ami Denis. Oui, et puis c'est un style assez particulier quand même. C'est pas du noise, c'est un mélange noise rock, un peu stoner, un peu. Voilà. Et puis avec le nouveau chanteur, t'as beaucoup plus d'influence à la comment. Ouais, faut voir. C'est. Un groupe à voir, We Are the Incredible Noise, voilà. Et puis deuxième groupe de la même soirée, Future of the Left. Alors Future of the Left, c'était donc la tête d'affiche. C'est un groupe de, c'est pareil, noise rock, un peu stoner, un peu plein de trucs. Et ce sont des Anglais. Et franchement, c'est hyper bien joué. Et puis ça envoie, et puis c'est super bon. Et c'était un magnifique concert avec. Ils finissent, c'est des fous furieux, ils descendent la batterie au milieu de la scène. Ça fait que le batteur il vient s'installer parce que dans le style je veux pas m'arrêter de jouer. Et puis le guitariste il pète toutes ses cordes de guitare sur le drum bass. Et puis voilà, énorme. C'est le monstre. Et non, c'était un super bon concert. C'est dommage que j'ai pas le temps de t'en parler beaucoup plus. Il y avait pas mal de monde à ce concert, pas mal de gens qui étaient venus voir We Are the Incredible Noise pour la simple bonne raison, c'est que c'était la première avec le nouveau chanteur, donc qui est vachement connu dans le coin, sur Genève et puis les alentours. Donc il y avait pas mal de gens qui étaient venus le voir, et puis Future of the Left, ça a tout déchiré, et puis le public était très très grand. Là on l'a dans les oreilles en ce moment avec le titre, si je me trompe pas, attention, The Hope That House Built. On s'en met un tout petit bout.
photos de Denis Charmeau directement sur son Facebook en tapant Denis Charmeau sur le célèbre réseau social. N'hésitez pas et mettez des j'aime à toutes ces galeries photos, s'il vous plaît. Voilà, c'est comme ça que vit la. Oui, alors vit la voilà, scène. on vient de m'envoyer un message parce qu'apparemment, j'arrivais pas à retrouver pour We Are The Incredible Noise. Le nouveau chanteur était très influencé. Le nom du groupe que je cherchais, c'était Fake No More. Face No More. Fake No More. Face No More. Face No More. Mike Patton. Mike Patton, ouais, avec Ouais, ses fameux groupes. Bref, Face No More, ouais. Mr. Bungle, Tomahawk aussi. Voilà, ça fait partie des groupes qu'il a fondés et bien d'autres encore, hein, puisqu'il en a fait un gros paquet. Voilà, et juste un petit mot rapide pour dire que après ce concert, donc après être allé à l'atelier voir Miosek, après être allé voir Future of the Left et puis We Are The Incredible Noise à l'usine, j'ai été de l'autre côté de la rue pour aller à une salle où j'avais encore jamais été, qui est le théâtre de l'usine, où il y avait entre autres concert punk avec Faute de frappe. Et c'est une très très belle salle où il passe souvent des films et du théâtre. Je ne savais pas qu'ils faisaient des concerts là. Et c'est la première fois que j'y allais. Pourtant, c'est dans les mêmes bâtiments. On va parler du dernier concert. On a plus de 3 minutes exactement en se mettant un petit extrait, Denis. C'est un concert que tu as vu où ça? C'était au 6 Barcelone, 648 café. Qu'on salue au passage et qui nous écoute régulièrement. Voilà, comme on dit. Et puis il y avait deux groupes qu'on connaît bien dans le coin, qui est en ouverture Asymmetric Road et suivi de Jesse Jess. Donc Asymmetric Road, c'est du métal progressif. Dedans, il y a le batteur et le guitariste de Jesse Jess. Et donc ils ouvraient la soirée, puis ils l'ont bien ouvert, ça a bien envoyé, c'était un très très bon concert. Et non, ils ont quand même... Et puis il y avait pas mal de monde, c'est ça qui est bien, en plus dans ce petit bar, c'est bien de faire bouger les gens comme ça. Et non, c'était un très bon concert. Moi, c'est la première fois que je les voyais, il me semble. Et j'ai pas été déçu, j'étais bien content. C'était un très très bon concert, et puis à revoir, quoi. Asymmetric Road, qui était suivi forcément quand JC Jazz joue quelque part dans un groupe. Donc là, pour le coup, Asymmetric Road, il vient également avec son projet solo, tant qu'à faire, hein. Non, c'était avec son groupe Jesse Jazz. Avec son groupe JC Jazz, et c'est pas projet solo. Excuse-moi, c'est effectivement son groupe. Avec un nouveau bassiste qu'ils ont depuis quelque temps, qui est Abel. Ça bouge un peu, hein, je crois. Oui, Juju a quitté le groupe apparemment, et puis c'est Abel qui l'a remplacé, qui est un très bon bassiste que j'ai déjà eu l'occasion de voir dans d'autres groupes, et que toi aussi tu as dû voir, entre autres au Festival de La Roche, au Metal Fest de La Roche. Et Jesse Jess nous a fait du Jesse Jess, c'est-à-dire un heavy rock plein d'humour, et c'est quand même aussi un excellent guitariste, JC. Entre autres, il a été pendant quelques temps le guitariste de Nightmare, voilà. Et non, c'était une très très belle soirée. Bien content de les revoir. Ça faisait un moment que j'avais pas vu Jesse Jess sur scène, parce que c'est quand même un groupe que je vois relativement souvent, parce que ils sont du coin et qui passent à nous, je crois qu'il doit être dans les studios à peu près toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça, pour une interview. Il y a toujours quelque chose à raconter. Et puis à noter aussi qu'il a un très bon studio d'enregistrement, notre ami JC, rien à voir, qui s'appelle Saverne Studio, si je me plante pas. Saverne Studio, allez-y si vous devez enregistrer, il fait du très très bon boulot. C'est pas J'y suis allé une fois là-bas chez lui, c'était pour photographier l'enregistrement d'un groupe qui s'appelle The Jargonaut. Et donc c'était un bon délire qu'on s'était tapé là-bas. Et Jesse Jess, pour ceux qui connaissent pas et qui souhaiteraient le découvrir, ils seront à l'Anarch Atelier, c'est un club de moto, c'est à Marigné, le 29. Voilà qui est dit, on est obligé de couper absolument l'ami Denis. On a bien sûr JC Jess en fond, vous pouvez le retrouver dans les fiches groupe Rock en Folie. N'hésitez pas, c'est sur rockenfolie.com, la plateforme qui héberge cette émission de radio. Denis, on retrouve toutes tes photos. Trucs la semaine prochaine. On a plein de trucs, entre autres The Cotton Girls, c'est à l'écurie à Genève, c'est un groupe de filles. Les 25 ans des vaches laitières. Ou les 15 ans des vaches laitières. Ouais, bref, l'anniversaire des vaches laitières, où au départ il devait y avoir les Parabellum, malheureusement, depuis les Parabellum, tu sais ce qui s'est passé. Donc il y aura Los Tres Puntos, il y aura Hors Control, il y aura Banzai, Raoul de Bonneville et les vaches laitières. Et un truc, parce que moi je vais partir, je me suis fait embaucher par un groupe pour aller les photographier à Paris, au Bataclan. On s'embête pas.
C'est Giant Slide, qui est un groupe de ska. Ils font la première partie de The Special. Donc je te raconterai tout ça. La semaine prochaine à la même heure sur cette antenne. Denis, merci pour tout. Toutes nos excuses pour le manque de temps qui nous prend. Et on te retrouve comme à l'habitude sur Facebook pour discuter. Vous tapez Denis Charmeau. Allez liker toutes les photos qu'il peut faire pour le plus grand bonheur de nos yeux. Merci à toi Denis. À très très vite. À bientôt. Ciao ciao. Ça c'est JC Jess. Vous êtes toujours à l'écoute de ce Rock Express. Ne bougez pas, nous revenons juste après ça.